de quelque chose de très important. Le thème de ce matin, c'est notre Père qui est aux cieux. Amen. C'est le thème de ce matin. Alors vous savez, on va se mettre debout pour lire la parole de Dieu sur Matthieu 6 à son verset 9 à 13. Bien aimé, on ouvre la parole de Dieu, on peut se mettre debout. Matthieu 6. Matthieu à son chapitre 6, du verset 9 à 13. La Bible déclare: Voici donc comment vous devez prier. Je cite: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Au verset 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. On peut se mettre, on peut s'asseoir. Bien aimé, ici, il s'agit de prier de notre Père. Et nous prions que dans notre Église, on essaye un peu de répéter cela. On essaye un peu de répéter cela comme si c'était une tradition. Mais la prière de notre Père, c'est les disciples qui se sont approchés de Jésus pour lui mettre, montre-nous comment prier. Et c'est par là que Jésus s'est mis à dire à ses disciples, à leur montrer, voici ce que vous allez, voici comment vous devez prier. Bien-aimé, si le Seigneur, que Jésus, qu'on adore, que c'est lui qu'on prie, s'il nous montre comment prier, c'est qu'il a besoin que toi et moi, qu'on puisse bien prier. Et ici, le Seigneur pouvait commencer par dire notre Père. Il a commencé par dire notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas notre Père qui est à Chibanga. Ce n'est pas notre Père qui est à Mwanda. Ce n'est pas notre Père qui est en France ou en Belgique. Ce n'est pas notre Père qui est aux États-Unis ou au Canada. Mais notre Père qui est aux cieux. Bien-aimé, il est notre Père. Pourquoi nous devons avoir cette audace d'appeler Dieu notre Père? Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu avait une nation. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a une famille. Et cette famille, c'est toi, c'est moi. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait des serviteurs. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a des enfants. Et ces enfants, c'est toi et c'est moi. C'est pour cela que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pour cela que tu as l'audace. Nous avons cette audace d'appeler Dieu Père. Parce que Moïse a servi Dieu en tant que serviteur. Mais Jésus a servi Dieu en tant que fils. Nous aussi, nous servons Dieu en tant que fils. Parce que nous sommes fils de Dieu. Comme Jésus étant enfant unique avant la résurrection, mais après la résurrection, la Bible dit, c'est le premier d'entre les morts. C'est-à-dire, nous, ses enfants, son peuple, c'est-à-dire que Jésus est notre grand frère. Bien-aimé, notre Père qui est aux cieux, c'est pour dire
qu'il est vivant. C'est pour dire qu'il écoute. C'est pour dire que nous avons un Dieu qui est réel. Nous avons un Dieu qui exauce. Parce que la Bible dit, son nom, c'est l'Éternel, c'est le Dieu créateur, c'est le Dieu qui a tout créé et il n'a pas terminé à créer, il peut aussi, il crée jusqu'à présent, il crée. Parce que la Bible dit, mon Père a dit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le Créateur n'a pas fini de créer, il continue toujours à créer parce que c'est le Créateur. Son nom est éternel. Pourquoi éternel? C'est le Dieu qui n'a pas de fin. Tout prendra fin. Lui, il n'a pas de fin. Bien-aimé, toute chose a sa fin. Toute situation a sa fin. Lui, il n'a pas de fin. Le ciel et la terre passeront, mais lui, il n'a pas de fin. Bien-aimé, c'est notre Père qui est aux cieux, des dieux qui n'a pas de fin. C'est celui que nous adressons, c'est celui que nous prions. Parce que la Bible dit, quand vous priez, dites, or la prière, c'est le dialogue avec le Créateur. La prière, c'est le rendez-vous avec le Créateur. La prière, c'est parler avec Dieu. Quand nous parlons avec le Créateur. Est-ce que vous pouvez imaginer cela? Parce que nous sommes de sa famille. La Bible dit ceci, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est pas tout le monde qui peut appeler Dieu Père. Ce n'est pas tout le monde qui peut prétendre qu'ils sont des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, ce sont les enfants qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et moi et toi, nous sommes nés d'esprit. Et nous avons ce mandat-là d'adorer Dieu et d'entrer dans ses portes et d'entrer au trône de ta grâce avec toute facilité. Bien-aimés, soyons dans la joie. Parce que Jésus, quand il disait à ses apôtres, il voulait juste révéler le cœur du Père, comment le cœur aime. Il dit, vous dites, notre Père qui est aux cieux. Bien-aimés, quand il dit aux cieux, au ciel, il n'y a pas la notion de temps. C'est sur la terre qu'il y a la notion de temps. Sur la terre, quelque chose que tu as acheté aujourd'hui, demain, ça peut devenir vieille. Un habit que tu as acheté aujourd'hui sur la terre, parce que tout ce qui se passe sur la terre est physique et relatif au temps. Mais au ciel, tout ce qui se passe dans le ciel, c'est de l'esprit et relatif à l'éternité. Et les choses de la terre qui sont physiques sont relatives aux choses de la terre qui se pourrit, qui deviennent vieilles. Tu peux être président aujourd'hui, demain, on va voir ton tombeau. Tu peux acheter une voiture aujourd'hui neuve, demain, ça va devenir vieille. Tu peux acheter un habit neuf aujourd'hui, vraiment un chaussure neuve, demain, ça va devenir vieille. C'est-à-dire que les choses de la terre sont périssables. Mais nous adressons au Père, à notre Dieu, qui est aux cieux, où là il n'y a pas nombre de variations. Les dieux qui fait grâce, les dieux qui fait les grâces excellentes à ses serviteurs. Bien-aimés dans le Seigneur, David a dit quelque chose de très important. Et nous allons étudier cela sur Psaume 123, 1 à 2. Psaume 123, 1 à 2. La parole de Dieu déclare dans Psaume 23 ou bien 123. Psaume 123, 1 à 2. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Voici, comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux
de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Amen. Amen. Je lève les yeux vers toi qui sais dans les cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu lèves les yeux vers le Père. Là, c'est la prière de David, des dieux qui sait dans les cieux. Il a donné un exemple très important. Comme une servante comme les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux se tournent vers l'éternel Dieu. Bien-aimé, si quelqu'un travaille, ses yeux sont sur lui, il regarde la fin du mois. Il sait que la fin du mois va arriver, on va me payer. Mais nous aussi, enfants de Dieu, nous avons un Père. Quand Dieu est Père, ce n'est pas celui que nous forçons de la donner. Ce n'est pas un Dieu que nous forçons de l'invoquer. Parce que lui-même, il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Lui-même, il a dit, demandez, vous recevez. Parce que c'est un Père. Et David a compris cela. Il élève les yeux vers lui. Parce que la Bible dit, je lève les yeux vers la montagne, tout me viendra les secours me viendront de l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Bien-aimé, tu dois toujours élever tes yeux vers les ciels. Dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Bien-aimé, la victoire est dans tes genoux. Tu n'auras pas la victoire hors de tes genoux. Tu n'auras pas à faire la différence en dehors de la prière. La prière, c'est quelque chose où, s'il n'y a pas dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il y a la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Père qui est aux cieux, c'est lui. Il veut se révéler à nous tout moment. Et comme c'est un Père, il y a une façon de s'approcher de lui. Ne t'approche pas de Dieu comme si tu appelleras comme si ce n'est pas quelqu'un que tu forces à nous rencontrer. C'est un Dieu qui s'approche à celui qui s'approche de lui. C'est un Dieu qui veut que notre choix puisse être parfait. Il est appelé Père bien-aimé. Son nom est éternel. C'est le Dieu qui a la capacité de mettre fin à toutes les situations, Seigneur, qui dérangent ta vie. Parce que lui n'a pas de fin, toutes choses à sa fin. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Père qui est aux cieux, c'est là où nos yeux doivent se fixer. C'est là où on doit à tout moment fixer nos regards, fixer vers lui. Comme quelqu'un se fixe son regard s'il est un travailleur pour recevoir le salaire, nous aussi, nous fixons nos yeux dans les cieux, là où notre Père demeure. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, c'est le Dieu de résultats. Personne ne peut chercher Dieu et de ne pas recevoir des résultats. Parce que lui-même l'a dit, je ne t'ai pas dit de me chercher en vain. Si tu le cherches bien-aimé, tu dois le trouver. Et c'est pour cela que le Seigneur a commencé à dire à ses disciples de s'adresser à celui qui n'a pas de fin, l'Éternel des armées, des dieux de prodiges et des miracles, des dieux de toute possibilité pour dire, adresser à lui notre Père. Bien-aimé, quand tu t'adresses même à quelqu'un qui est ton parent, quand tu t'adresses vers lui, c'est-à-dire tu n'as pas l'attitude de quelqu'un qui a peur. Tu n'as pas l'attitude de quelqu'un qui est complexé parce que c'est ton papa. Et devant notre Dieu aussi, on doit s'approcher de lui avec une certaine assurance. On doit être assuré que lui là c'est mon papa. Et comme c'est mon papa, je suis son fils bien-aimé, l'enfant de lion et lion. Comme c'est mon père que l'or d'argent lui appartient, comme c'est mon père, le propriétaire du ciel et de la terre, c'est que moi aussi, je suis le propriétaire et moi aussi, je dois recevoir de lui
si je m'approche de lui, je dois rien manquer. Bien-aimé, aucun enfant de Dieu ne peut être pauvre, parce que notre Père qui est aux cieux n'est pas pauvre. La pauvreté, c'est un état d'esprit, c'est la mentalité. Si tu as la mentalité que tu es pauvre, tu seras pauvre. Mais quand tu sais que tu es un enfant de Dieu, et c'est lui qui est sorti de la croix, parce qu'à la croix, il y a eu le sang, il y a eu l'homme qui est sorti. Nous sommes nés de la croix, nous sommes de la nouvelle génération, nous appartenons à Dieu 100%, nous sommes son peuple, bien-aimé dans le Seigneur. Ce qui est à lui est aussi pour nous. La Bible dit ceci, bien-aimé, tout est créé par lui et pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est à Jésus est pour nous, ce qui est pour mon Père est aussi pour moi. Notre Père qui est dans les cieux. Si mon Père est glorieux, moi aussi je suis glorieux. Si mon Père est victorieux, moi aussi je suis victorieux. Si mon Père est riche, moi aussi je suis riche. Bien-aimé, nous avons des comptes bancaires. C'est qui à nous, nous avons des comptes bancaires. Il s'agit, ce qui manque, les cachets et les synergies. Mais nous avons besoin de chèques. Et c'est la révélation, c'est la connaissance qui va te permettre de toucher ce que Dieu a déjà donné. Parce que la Bible dit, nous avons été bénis de toutes ces sortes de bénédictions dans le monde céleste qui nous donnent. C'est juste de comprendre et de savoir comment manifester cela. Bien-aimé, on ne cherche pas Dieu. Dieu est venu habiter avec les hommes. Il a promis aux hommes d'aller et de venir. Il revient comment? Par son esprit. Dieu est avec nous, il s'appelle Emmanuel. On ne cherche pas Dieu, mais on cherche à Dieu de se manifester dans nos vies. Bien-aimé, Dieu n'est pas ici dans l'église, Dieu est dans nos vies. C'est nous qui emmenons Dieu ici. Si nous partons chez nous, il y a plus Dieu ici. Dieu, c'est nous qui l'emmenons. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, c'est nous qui l'emmenons. Nous portons Dieu à nous. Nous avons Dieu à nous. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à nous de dire à Dieu de se manifester à nous. Bien-aimé, si tu cherches Dieu, Dieu ne va pas se révéler à toi. Mais si tu lui demandes de se manifester, il va se manifester à toi. Parce que le monde va vouloir voir Dieu à toi. Parce qu'il est le Père. Bien-aimé, on doit comprendre cela. On doit méditer sur cela. Notre Père qui est au ciel. Bien-aimé, si quelqu'un a un parent ministre, voici comment il se vante de lui. Si quelqu'un a un parent à la présidence, voici comment il se vante de lui. Et il y a aussi la facilité d'être peut-être embauché à la présidence. Mais toi, l'enfant de Dieu, bien-aimé, institué du ciel, le Fils de Dieu, bien-aimé, tu n'es pas serviteur. Serviteur, c'était Moïse. Serviteur, c'était Élie. Tout, les gens ne se fait des serviteurs. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Bien-aimé, ce que ton Père a, toi aussi tu l'as. C'est pour cela que tu dois toujours marcher la tête haute, parce que tu sais ce que tu es, parce que tu as des relations avec celui qui a créé la terre, parce que tu as des relations avec Jésus-Christ de Nazareth. J'ai des relations avec Jésus-Christ de Nazareth. Même si je n'ai pas quelque chose en moi, je sais que dans mon compte, il y en a. C'est-à-dire que je le craigne, parce que j'ai des relations avec celui qui possède tout. J'ai le sois heureux, parce que ton Père est aux cieux. Ton Père n'est pas à Tibara. Ton Père n'est pas aux États-Unis. Si tu es aux États-Unis, tu vas attendre un jour qu'on attendance ta mort. Mais ton Père est aux cieux. Bien-aimé, sois heureux, enfant de Dieu. Toi qui as reçu la grâce d'être participant de ce temps, être un peuple acquis,
Un peuple élu de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est heureux. Marche toujours la tête haute, ne crains rien, parce que Dieu est avec toi. Notre Père qui est aux cieux. On va aller sur le Hébreux 4, verset à son verset 5. Hébreux 4 à son verset 5. La parole de Dieu déclare dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, la Bible essaie de nous dire quelque chose de très important, de nous approcher au trône de la grâce. Pourquoi? Avec l'assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir du temps et de trouver grâce pour être secourus de nos besoins. Je ne sais pas qui peut élever la voix, qui n'a pas un besoin quelconque, peut élever la voix. Je ne sais pas si parmi nous, quelqu'un qui n'a pas de besoin, c'est-à-dire il est carrément complet, il n'a pas un besoin quelconque, il peut élever la voix, il peut élever sa main plutôt. Ah, or nous tous, nous avons des besoins. Et la Bible dit, approchez-vous au trône de la grâce. Or, cela veut dire carrément qu'on s'adresse à notre Père qui est aux cieux. C'est un Dieu qui s'approche à celui qui s'approche de lui. Il a dit approchez-vous donc avec assurance. Il y a beaucoup qui s'approchent de Dieu, mais pas avec assurance. C'est pour cela qu'il n'y a pas de résultats. Tu t'approches de Dieu, les pensées sont ailleurs. Tu t'approches de Dieu, tu as des troubles parfaits, c'est-à-dire tu as des pensées qui te troublent et qui t'empêchent de bien prier. Mais tu es à la présence de Dieu, mais tu ne te rends pas compte. Tu es en présence du Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. Mais si le téléphone sonne, tu peux aussi répondre et puis arrêter la prière, tout ça parce que tu n'approches pas avec l'assurance. Or, la Bible dit, approchez-vous avec l'assurance de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Bien-aimés, nous avons plusieurs besoins. Nous avons le besoin spirituel, nous avons le besoin physique, nous avons le besoin matériel, nous avons le besoin social. Bien-aimés, nous avons le besoin ministériel. Si tu es un évangéliste, tu as le besoin ministériel. Le besoin ministériel, si tu n'as pas besoin de ça, si tu ne t'assures pas de ça, cela n'arrivera pas. Et si tu n'as pas de besoin financier, tout enfant de Dieu doit financièrement être riche. Un enfant de Dieu financièrement ne doit pas manquer de l'argent. Parce que Jésus-Christ sur la terre ne s'est inquiété de rien. S'il y avait un problème s'est opposé, Jésus-Christ a envoyé Pierre d'aller prendre l'argent à la bouche du poisson. C'est que Dieu, le problème de l'argent, ce n'est pas le problème de Dieu. C'est à nous de s'approcher de lui avec assurance pour être secourus de tous les besoins. Nous avons des besoins de finances. Les finances aujourd'hui, c'est compliqué. La sécheresse est venue. L'argent est devenu tellement difficile. Mais c'est là, ne dit absolument rien. Parce que ma Bible me dit de m'approcher de lui avec assurance pour obtenir sa grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Bien-aimé, c'est là, peu importe la situation du pays, peu importe l'état du pays, mais mon Dieu me dit de
approché avec l'assurance pour être secouru. C'est-à-dire que d'être secouru financièrement, même si l'argent est devenu difficile dans les endroits du monde. Pour moi, l'argent est facile. Mon finance est facile. Mon ministère est facile. Ma vie doit être accompagnée des miracles. Je vais dire à quelqu'un que les miracles t'accompagnent. Sois secouru de toutes tes besoins. Sois secouru de toutes tes besoins. Tes besoins matériels, financiers, physiques. Sois à bonne santé au nom de Jésus. Amen, peuple de Dieu. Amen. On va revenir sur notre bouton sur Matthieu 6. Matthieu 6, j'essayé de partager sur que notre Père qui est aux cieux. On va aller sur que ton nom soit sanctifié. Sur verset de base, on va lire Jean 15, 7. La parole de Dieu déclare dans l'évangile de Jean 15, verset 7, 16. Ce n'est Jean pas 15 à son verset 7. si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. La Bible dit ceci: si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est la volonté de Dieu que tous qui demandent reçoivent. Mais les constants, c'est quoi? On demande, on ne reçoit pas. On demande, on ne reçoit pas. On fait des prières, on fait des retraites, mais on ne reçoit pas. Or, si je peux lire ma Bible, il y a des prières que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu ont fait dans la Bible. Il y a eu toujours des résultats. Si je vois la prière de Daniel, je vois la réponse venue. Si je lis sur la prière de Jérémie, je vois la réponse venue. Si je lis sur la prière d'Ézéchias, c'est lui que Dieu a envoyé son serviteur Esaïe pour lui dire que comme il était malade, demain tu vas mourir. Et Esaïe a imploré l'Éternel, dit Seigneur, souviens-toi de moi. Et l'Éternel a envoyé encore Esaïe, son serviteur, pour lui dire, dis à Ézéchias qu'il va faire avant 15 ans. C'est-à-dire Dieu a répondu directement à son prière. C'est-à-dire Dieu a répondu aux prières. Parce que les hommes de la terre se parlent. Si nous voyons Élie, parce que la Bible dit Élie était un homme de la même nature que moi et toi. C'est-à-dire, nous sommes de la même nature qu'Élie, avec le même yeux, le même œil. C'est-à-dire, tout ce qu'Élie avait, nous avons. C'est-à-dire, et la Bible nous dit qu'il était un homme de la même nature que nous. Mais la Bible précise ceci. Élie a prié pour qu'elle n'ait point de pluie pendant 3 ans. Bien aimé, est-ce que tu peux imaginer cela? Moi, je connais des gens, en pleine campagne d'évangélisation, qui ont prié pour qu'il n'y ait pas de pluie, mais il y avait la pluie est de salut. Je connais des gens qui ont mis le poids et dans certaines choses, mais ça n'a pas marché. Mais Élie, qui était un homme de la même nature que nous, il a prié à l'Éternel qu'il n'ait point de pluie pendant 3 ans, il n'y avait pas de pluie. Et un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui donne les résultats. C'est-à-dire si moi je prie Dieu, j'aurai des résultats, même à n'importe quelle circonstance, à n'importe quelle demande que j'en ai besoin. Amen. Élie a invoqué le Seigneur. Le Seigneur a répondu. Le Seigneur a... Et le feu est de salut.
c'est les chansons qu'on chante. Or, ce sont des expériences qu'on doit vivre ça à tout moment de notre vie. Le feu doit toujours descendre. Élie a invoqué le Seigneur, le feu est descendu. Or, Élie a réuni des choses, peut-être moi et toi, on ne réunit pas cela. Parce que la Bible dit qu'avant que le feu descende, Élie a réuni trois choses. Il a réuni l'eau, il a réuni le bois, il a réuni aussi le pierre. Or, ces trois choses représentent quelque chose de très important. Or, le bois représente la prière. Or, le bois représente la prière. L'eau représente la parole de Dieu. Or, le pierre représente les noms de Jésus. C'est-à-dire, si on réunit ces trois choses-là, et les feux vont descendre dans nos vies tous les jours, et Dieu sera à l'œuvre à tout moment dans nos vies. Parce que les gens qui étaient les serviteurs de Dieu, ils ont cherché Dieu, les gens comme Daniel, les gens comme Néhémie, ils ont imploré Dieu, et Dieu est venu avec la réponse dans l'immédiat. Et c'était Dieu qui m'a poussé à essayer de la profondeur avec ce passage de notre Père. Je sais que moi, je n'ai pas à m'inquiéter sur quelque chose que je demandais à Dieu. Or, il faut le savoir que la prière aussi a trois dimensions. Il y a la dimension de demander, il y a la dimension de chercher, il y a la dimension aussi de frapper. Quand tu demandes à Dieu de te dire là, cherche. Ne te dis pas de chercher, frappe aussi. Parce que Dieu aime les gens qui les cherchent, qui l'invoquent avec la persévérance. Amen, peuple de Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui nous a appelés est saint. La Bible dit, soyez saints comme moi, je suis saint. Or, la sanctification, c'est la porte de Dieu. Pour entrer de Dieu à entrer chez Dieu, tu dois être saint. Si tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a dit à ses disciples que quand vous priez, que ton nom soit sanctifié. Bien aimé, tu dois sanctifier le nom de Jésus pour que ta prière soit efficace. Si tu ne sanctifies pas le nom de Jésus, malgré toute sorte de prière que tu peux faire, ta prière ne serait pas efficace. Sanctifier le nom de Jésus, du Seigneur Jésus, c'est marcher demeureux dans sa parole. Amen. Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Donc si ce que je demandais, le Seigneur ne m'a pas accordé cela, c'est qu'il y a un problème. C'est que le nom de Jésus, je ne le sanctifie pas. Si tu ne sanctifies pas le nom de Jésus, tu peux faire la prière et ta prière ne sera pas efficace. Pourquoi? Parce que le nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas sanctifié. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes mis à part, nous sommes consacrés pour Dieu. Consacrés, c'est-à-dire consacrés dans notre façon de penser. Consacrés dans notre façon de voir les choses. Consacrés là où on peut mettre nos pieds. Je ne peux pas mettre mes pieds dans un bar parce que je suis consacré. Si je mets mes pieds dans un bar, là où les païens viennent moi vers l'air et regardent, si moi, consacré, bien consacré pour Jésus, je mets mes pieds là-bas, là je ne vais pas sanctifier le nom de Jésus. Et que quand je vais me mettre à prier, ma prière ne sera pas exaucée. C'est ça les deux problèmes que nous avons. Or, pour Dieu, ce n'est pas de multiplier de vraies paroles. Pour Dieu, ce sont des prières pas quantitatives, mais des prières qualitatives. Dieu aime des prières de qualité. C'est pour cela qu'il nous exhorte sur Matthieu 6 à 9, verset 5. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Quand vous priez, ne faites pas comme les
païen. Ils s'imaginent en forçant de parler beaucoup de paroles qui seront exaucées. Mais toi, enfant de Dieu, tu as un Père qui est dans les cieux, un Père qui vont dans les secteurs. Quand tu l'invoques, il va t'entendre. Bien-aimé dans le Seigneur, on arrive au niveau de multiplier de prières, de belles paroles. Pourquoi? Parce que nos prières sont quantitatives. C'est beaucoup, mais au fond, il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas la qualité. Or, Dieu, qu'est-ce que Dieu voudrait nous accorder aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu fait ce matin que nous puissions? Parce que Dieu veut nous attendre avec des prières qualitatives. Des prières, quand tu pries toi tu sens que je viens de prier. Des prières qui touchent le cœur de Dieu. Des prières avec précision. Des prières avec détermination. C'est ça de prière que Dieu exauce directement. Et tu vois les serviteurs de Dieu, quand tu vas lire leurs prières, quand tu vas étudier leurs prières, c'était des prières qui touchaient le cœur de Dieu et Dieu exauçait directement. Bien-aimé dans le Seigneur, sanctifie le nom de Jésus. Parce que si tu le sanctifies, si le nom de Jésus n'est pas sanctifié, même devant les démons, si tu veux même prier pour quelqu'un et tu parles le nom de Jésus, les démons ne te connaissent pas. Et vous savez ce qui s'est passé avec ces deux garçons qui ont voulu chasser les démons au nom, comme Pierre chassait les démons, ils ont aussi essayé et les démons ont répondu, nous connaissons pas, on connaît Jésus, toi tu ne connais pas, vous savez la suite. Et tout serviteur de Dieu qui ne sanctifie pas le nom de Jésus dans sa vie, il ne sera pas efficace. Le nom de Jésus, ce ne sera pas efficace. C'est pour cela que tu vois même les disciples. Les disciples, il y avait un problème, un démoniaque, un parent qui est venu avec son fils qui était démoniaque et les disciples n'ont pas pu délivrer ces démoniaques-là. Quand Jésus est venu, il a dit les gens de peu de foi. Pourquoi? Il s'agit de quelque chose, d'une concentration, il s'agit de la sanctification. Le nom de Jésus, s'il n'est pas sanctifié, ta prière n'est pas efficace. Le nom de Jésus n'est pas sanctifié, Dieu n'est pas d'accord avec toi. Parce que pour Dieu, tu dois demeurer dans sa parole. Pour Dieu, que les gens puissent voir sa gloire à travers toi. Mais quand Dieu est avec toi, mais le nom de Jésus n'est pas sanctifié, tu vas marcher dans le ciel. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne demeure pas en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de marcher dans la sanctification. Parce que la sanctification, c'est la porte de Dieu. Celui qui marche pas dans la sanctification ne peut pas voir la gloire de Dieu dans sa vie. L'église de Jésus-Christ viendra prendre son église sainte. Et l'église doit se sanctifier. C'est pour cela qu'on doit prêcher le message de la sanctification pour que les enfants de Dieu se sanctifient encore davantage. Pour que les enfants de Dieu parlent de la sanctification. Parce que s'il n'y a pas la sanctification, l'église ne va pas impacter. Tu ne vas pas impacter le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, sanctifie le nom de Jésus dans ta vie. C'est pour ton propre bien. C'est pour que ta prière soit exaucée. C'est pour que quand tu invoques Dieu, Dieu t'exauce. Mais quand tu ne sanctifies pas dans le Dieu, quand tu invoques Dieu, tu es bloqué. Et le Seigneur voudrait à tout prix que tu puisses, que ton nom puisse être sanctifié dans ta vie. Parce que tu es un enfant de Dieu. Le Dieu, le Père qui est aux cieux, il est lumière. À lui, il n'y a pas de ténèbres. Or, le péché, c'est le ténèbre. Or, nous sommes les enfants de la lumière, censés à marcher en plein jour. Nous sommes censés toujours à sanctifier le nom de Jésus. Sanctifier le nom de Jésus. Bien-aimés. Partout où nous sommes, il faut observer ce que nous regardons. Si dimanche passé, le pasteur parlait même d'une série qui passe à la télé, pourquoi les mal se trouvent où? C'est à cause des yeux, ce que nous regardons. Peut-être on peut voir des choses un peu bizarres qui vont nous salir. Nous sommes consacrés pour Jésus. C'est pour cela, si on regarde ça, nous qui sommes, ça va nous tuer. Et le nom de Jésus-Christ ne sera pas sanctifié. C'est ça le vrai problème.
Et le vrai problème est que tout ce que nous regardons, tout, même sur Facebook, même toutes les images sur Internet, quelle image tu regardes? Parce que tu es censé regarder pas des choses un peu bizarres, parce que quand tu regardes ça, le nom du Seigneur Jésus-Christ n'est pas sanctifié. C'est ça le problème. Et quand tu vas te mettre à invoquer le Seigneur, et le Seigneur ne va pas t'écouter. Parce que la Bible dit Dieu les hommes pour les pécheurs. Bien aimé dans le Seigneur fait réaliser de grandes choses dans nos vies. Le Seigneur, c'est le Dieu de petit contact. Imagine-toi, c'est lui, le plus grand sur la croix. Il a demandé à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Et le Seigneur a fait quelque chose qui est petit contact. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus-Christ l'a exaucé directement. Parce que c'est quelqu'un qui s'est répandu. Et le Seigneur voudrait aussi qu'on puisse reconnaître là où, comment est-ce que nous avons vraiment mal marché devant lui à ne pas sanctifier son nom pour que nous puissions recevoir de lui. Pour qu'aujourd'hui même, des choses que nous ne pouvons pas recevoir quand on vivait pas dans la sanctification du nom de Jésus et que nous puissions recevoir cela. C'est la volonté de Dieu pour nous ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de marcher dans la sanctification. Il est temps de sanctifier le nom de Jésus. Nous nous sommes mis à part pour lui. Nous, son peuple qui l'a sauvé, son peuple qui l'a versé son sang pour nous. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose de très important. Le péché n'est pas une faiblesse. Le péché, c'est une nature que Jésus-Christ a vaincu à la croix. Et Dieu ne comprend pas comment nous marchons dans le péché, tandis que lui, il nous a remis sur nous la domination. Il nous a tout donné. Et Dieu ne comprend pas. Parce que Jésus-Christ a vaincu cette nature à la croix. Et il nous a donné cette victoire. On n'a plus droit à marcher dans le péché. Alors, des fois aujourd'hui qui reviennent à nous, je suis faible parce que je demande d'argent, je dois peut-être aller peut-être à concubinage parce que la famille c'est compliqué, parce que c'est compliqué avec moi dans ma vie, parce que l'argent je ne pas, par ma faiblesse, je dois me donner au péché. Pourquoi? Parce que je suis faible. Bien aimé dans le Seigneur, le péché n'est pas une faiblesse, le péché c'est une nature. Si tu viens revêtu de cette nature du péché, sache bien que Dieu s'est étonné de toi. Sache bien que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Parce que cette nature, le Seigneur l'a cloué à la croix. Cette nature, le Seigneur l'a cloué à la croix. Quand tu pèches, tu tombes. Et pour ne pas tomber, il faut toujours créer ce prix d'être toujours dans la prière et de sanctifier le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose de très important. Parce que la Bible dit, nous dit pas de ne pas combattre contre le diable. Mais la Bible nous dit de lutter. Or, lutter, c'est tenir à domination. Tenir la domination par la parole et par la consacration. C'est-à-dire, je tiens à domination, je tiens le diable à domination. C'est-à-dire, le diable, je le sais, ça c'est par exemple le diable. Je peux donner le temps. C'est-à-dire, je tiens le diable à domination. C'est-à-dire, ça c'est le diable. Tout enfant de Dieu tient le diable à domination. C'est-à-dire, il a braqué le diable de Dieu et le père. Donc, c'est-à-dire, il doit faire tout pour que le diable ne bouge pas. Parce qu'il sait que l'homme là, s'il essaie un peu de céder, de ne plus lutter, il va me laver son coup de pied
S'il a le couteau, il peut me tuer. S'il est un soldat, il peut bien me braquer. C'est-à-dire, c'est un peu ça. C'est-à-dire, je dois lutter. C'est-à-dire, les jours où je cède, ça devient, je suis en vie. Les jours où je cède, ça devient, c'est les résultats des luttes du 30. On fait le lutte du 30. Voici le résultat de lutte du 30. Verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups, et s'en allait et le laissant à des morts. Non. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillaient, les chargèrent de coups et s'en allait à laisser des morts. Ça, ce sont les conséquences des gens qui donnent l'accès au diable. Le diable qui est tu dois censé à le maîtriser, mais tu l'as laissé un but. Voici les conséquences. Les conséquences, c'est ça. Et la Bible dit, Jésus-Christ reprit la parole et dit, un homme descendu de Jérusalem à Jéricho. Descendez, c'est-à-dire, quand la Bible parle de descendre, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'est rabaissé. La Bible n'est pas quelqu'un qui était en Jérusalem. Jérusalem représente là où tu étais dans la crainte de Dieu, là où tu avais la force, là où à la répétition des chants tu étais toujours là, là où samedi tu ne manquais pas, là où à la prière de papa chaque vendredi tu étais toujours là, là où à la prière d'intercession tu étais toujours là, là où à la prière de jeûne tu étais toujours là, là où à la prière de femme chaque vendredi tu étais toujours là. Là c'est Jérusalem. Maintenant, ici, cet homme descendu, c'est-à-dire, il s'est descendu en bas. Or, la Bible nous demande de monter. Or, ici, il s'agit de descendre. Descendre, c'est-à-dire, tu descends encore très bas. C'est-à-dire, tu descends dans le séjour de mort. Et il y a des conséquences pour cela. Les conséquences, tu seras bien damné. Bien-aimé, ce que tu faisais avant pour Jésus, si tu essaies de céder et de descendre là-bas, attends-toi à des coups. Et cet homme, on n'a pas laissé le temps. La Bible dit, on l'a chargé de coups, on les laissait de mort. Le diable va te laisser de mort. Si tu sais que tu n'es pas dans ton poste ici-là et que tu es descendu, attends-toi à des coups. Sache bien qu'il y aura des retombées. Sache bien, attends-toi dans des coups. Parce que tu as négligé, tu es devenu obéissant. Le Seigneur ne travaille pas dans l'obéissance. La Bible dit, il a fait de toutes choses bonnes que son commencement. Le Seigneur ne va pas regarder comment tu l'as servi. Le Seigneur regarde aujourd'hui comment les choses se sont passées. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que le peuple de Dieu puisse comprendre les choses. Si je me mets à descendre dans le séjour du monde, parce que la Bible dit, il a dit, Jésus-Christ a dit à Pierre, sur tes pierres je bâtirai mon église, les portes de ce monde ne pourront pas contre toi. Bien-aimé, s'il y a la désobéissance, la négligence, Dieu est descendu, sache bien les portes de ce jour du monde est descendu vers toi. Quand on parle de ce jour du monde, ce sont des blocages, ce sont des choses bizarres. Tu peux recevoir l'argent, mais il y a la sécheresse. Tu es dans les mariages, mais il n'y a pas la paix. Tu es dans les mariages, il y a des choses bizarres qui se fait, toi-même tu ne comprends pas, parce que tu t'es descendu, parce que Dieu ne sera pas là avec toi. Pourquoi? Parce que tu étais là dans sa présence, tu étais là en plein service dans ton poste, tu t'es descendu, bien-aimé. Ça c'est le danger. Les brigands nous attendent. Les brigands, quand tu lui laisses le temps, il va bien t'envahir. Il va bien te donner le coup. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le moment, bien-aimé,
de sanctifier le nom de Jésus dans nos services, dans l'obéissance, dans la pratique de demeurer dans sa parole. Parce qu'elle a dit, celui qui demeure, si vous demeurez en moi et mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, je peux demander la voiture, je peux recevoir. Tout ce que je peux demander, je peux recevoir. Il n'y a pas quelque chose. Parce que le Dieu qui est aux cieux, à lui appartient toutes choses. Parce qu'elle a dit, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore rien demandé. Demandez afin que votre joie soit parfaite. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Donc je n'inquiète pas, ça dit, j'ai tout en moi. Et cela n'arrive pas. Pourquoi? Parce que je me suis descendu et les portes de Jésus de mort. Au lieu que moi, je puisse fermer cela, ça est ouvert. Pourquoi? Parce que je me salue. Ne descends pas dans le péché, bien aimé. Quand tu descends dans le péché, quand tu descends dans la négligence, quand tu descends dans les mensonges, quand tu descends dans l'impudicité, quand tu descends dans beaucoup de choses qui n'honorent pas Dieu, bien aimé dans le Seigneur, attends-toi à des brigands qui vont te damner à des morts, qui ne vont pas te laisser le temps. C'est le temps que nous puissions prendre conscience de ces choses. Parce que le diable ne nous laisse pas le temps. La Bible dit que c'est quelqu'un qui rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. C'est quelqu'un qu'on résiste avec lui. C'est-à-dire, il est toujours là parce que c'est un esprit, il ne se fatigue pas. Mais si toi tu te fatigues, lui ne se fatigue pas. Lui, ça l'objectif que c'est de te voler, c'est de te dérober, c'est de te détruire. C'était ça son objectif. Tu as la bénédiction, mais il a la capacité de voler cela parce que Dieu est descendu. Il a la capacité de voler, de détruire ce que Dieu a mis à toi. Au moment où Dieu s'est préparé à te bénir, les diables aussi se préparent pour prendre toutes les bénédictions que Dieu a reçues de la part du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que vous ne puissiez plus descendre. Si quelqu'un est descendu à Jéricho, bien-aimé, il doit retourner à Jérusalem. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu me comprend? Bien-aimé, ne descendez pas. La Bible nous attend à aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. La Bible nous attend à évoluer, à avancer. La Bible dit que pour que les souhaits que tu prospères à tous les cas, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça les souhaits de Dieu. Le Seigneur fait nous voir de gloire en gloire, de progrès en progrès. Dans tous les domaines de notre vie. Dans les domaines financiers, physiques, financiers, dans le matériel, dans tous les domaines. Mais si on descend, tout est bloqué. On donne l'accès au diable et il va juste venir pour voler ce que nous avons déjà reçu de la part du Seigneur. Alors faisons attention. Chacun retourne à son poste. Que les choses deviennent anormales. Parce qu'on ne peut pas perdre ce que nous avons déjà reçu. Nous avons beaucoup souffert pour recevoir cela. Bien aimé, on ne peut pas perdre un bébé. Imagine-toi la douleur de quelqu'un qui a l'enfant sur le ventre, la bénédiction sur le ventre, et l'enfant fait même une année les humains. Voici comment la maman regrette cette douleur-là. Et on ne peut pas regretter l'enfant qu'on a porté, cette bénédiction que Dieu nous a réservée à Cana. Cette bénédiction nous a réservée, bien-aimés. Ce sont des bénédictions, bien-aimés. Ne ratons pas cette bénédiction. Soyons les participants de cette bénédiction. Soyons les participants de ce que Dieu a prévu à faire dans nos vies à Cana, bien-aimés. Ne descendons plus à Jéricho. Embrassons cette vision. Embrassons cette vision. Cette vision, c'est pour toi, c'est pour moi. C'est Dieu qui nous a favorisés. Nous avons trouvé grâce auprès de lui. Il nous a favorisés. Il nous a élis. Nous sommes un seul peuple. Et nous devons se réunir pour essayer de chercher quel est l'intérêt de Jésus ici à Cana. Comme Jean-Baptiste est la voix de celui qui crie dans le désert, moi et toi, nous sommes la voix de celui qui crie à ouvrir.
Bien-aimé, regarde là où tu es tombé, relève-toi et Christ va t'éclairer. Amen. On va aller sur, on va progresser, que ta volonté soit faite. Amen. Que ta volonté soit faite. Luc 2, 52. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Luc 2, 42. Luc, dans son chapitre 2, Verset 52 plutôt. Luc 52. Luc 2, 52. Luc 2, 52. Ok, Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est aux cieux. Bien-aimé, vraiment, le Seigneur nous aime beaucoup. Parce qu'il veut que sa volonté puisse s'accomplir dans nos vies comme elle est aux cieux. Parce qu'aux cieux, on n'a jamais écouté un ange fauché. Aux cieux, on n'a jamais entendu parler d'un ange qui est tombé malade. Aux cieux, il y a la gloire. Et nous, enfants de Dieu, et Dieu voudrait que sa volonté puisse s'accomplir dans nos vies comme elle est au ciel. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Bien-aimé, dans nos vies, Dieu a une volonté. Dans chacun de nous, Dieu a une volonté. Et cette volonté, c'est que nous puissions, Dieu voudrait qu'on puisse avoir la sensibilité spirituelle pour comprendre cette volonté. Parce que Dieu n'exauce pas si nous insistons dans la prière. Mais Dieu nous exauce à l'instant que nous rencontrons sa volonté pour nous. Quand tu rencontres la volonté de Dieu dans tout aspect de ta vie, là, Dieu t'exauce. Luc 2, 42, la Bible déclare, et Jésus croissait en sagesse. Croissait en sagesse. Or, la sagesse, dans les livres des prophètes, Jésus se révèle comme la sagesse. Or, c'est pour cela on doit encore, nous qui connaissons les Seigneurs, on doit chercher encore lui connaître encore plus davantage. Le Seigneur voudrait qu'on puisse encore lui connaître plus davantage. C'est ça, parce que c'est lui l'auteur de la sagesse. Si on le connaît encore plus Jésus, davantage encore, alors la sagesse sera notre partage. Et la Bible dit, celui qui marche de la sagesse demande. Nous avons besoin de la sagesse pour marcher d'après les principes de Dieu. Parce que la Bible dit, la grâce de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La sagesse primordiale, c'est quelque chose vraiment qu'on doit d'abord chercher en première position. Salomon, devenu roi à l'âge de 17 ans, Salomon se dit là, je ne peux pas conduire ce peuple vieux, moi je suis un enfant, qu'est-ce que je dois demander à Dieu
pour être capable de conduire ce peuple, je dois demander la sagesse. Et quand Salomon demande la sagesse, Dieu s'étonne et dit, ah, Salomon, je m'attendais peut-être que tu allais me demander de la victoire sur tes ennemis, l'argent, tout ça là, mais tu demandes la sagesse. Ok, je vais te donner la sagesse, mais je vais encore t'ajouter d'autres choses. Bien-aimé dans le Seigneur, si on cherche la sagesse, si on cherche celui qui donne de l'argent, si on cherche l'argent, on ne va pas voir l'argent. Mais si on cherche celui qui donne l'argent, on aura l'argent facile. Tout sera facile. Cherchez celui qui donne, mais ne cherchez pas ne cherchez pas parce que ça sera compliqué. Parce que si je cherche le travail, c'est compliqué pour moi. Je vais me forcer. Parce que la Bible dit, l'homme ne peut pas triompher de sa propre force. Mais si je cherche Jésus, la sagesse, c'est lui qui donne du travail, il va me la donner facilement. Ça sera pour moi avec toute facilité. Parce que le Saint-Esprit à moi vient pour me rendre une vie facile. Nous avons le Saint-Esprit pour que tout soit facile à nous. Pour que les choses ne soient pas difficiles. Pour que les choses ne soient pas compliquées. Pour que tout soit facile. Pour que là où je mets mes pieds, j'apporte la lumière. J'apporte quelque chose. Parce que je le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps qu'on puisse travailler à comprendre, à connaître la sagesse. La sagesse, c'est Jésus. On doit le connaître. Connaître celui qui nous a choisi. Connaître encore davantage. Parce que quand on cherche Jésus, quand on le connaît encore dans la profondeur, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les choses qu'on n'a pas demandées, on va les voir dans nos vies, on va les recevoir avec toute facilité. Et Salomon a compris cela. Bien-aimé, demande à Dieu la sagesse pour comment conduire son peuple. Demande à Dieu la sagesse pour comment lui servir. Cherche des choses comme ça. Parce que la Bible dit, il faut toutefois voir, c'est-à-dire voir des choses qui sont en haut. C'est-à-dire, tu dois te fixer tes regards dans des choses qui sont en haut, qui sont parmi les choses qui sont en haut. La sagesse, c'est ce que tu dois chercher. Mais quand tu cherches la sagesse, tout sera facile pour toi. Dieu va t'ajouter d'autres choses où toi-même tu ne t'attendais pas. Moïse n'était pas encore né, bien aimé, mais à travers la sagesse, il a écrit les livres de Genèse. Bien aimé, la sagesse va réaliser des choses dans ta vie où de toi-même tu ne peux pas. Bien aimé, aspirer à ces choses. Demander de la sagesse, croître dans la sagesse, grandir avec Jésus. C'est ça la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit Jésus-Christ croissait en sagesse. Moi et toi aussi, on doit grandir dans la sagesse. Les gens doivent venir vers moi pour demander la sagesse, pour demander les conseils. Et non, les gens ne doivent pas venir vers moi pour faire les convoisages. Non. Les noirs doivent venir vers moi parce qu'ils savent que si je vais faire rester la racine, il va me donner les bons conseils. Parce qu'en lui, il y a la sagesse. C'est ça ce que Dieu fait dans nos vies. Qu'on puisse croire dans la sagesse. Que notre renommée, que les gens savent que nous sommes des gens qui ont la sagesse. Les gens qui ont Jésus-Christ dans leur vie. Et Dieu va vraiment se plaire à nous. Pourquoi? Dieu va s'inventer de nous. Dieu va s'inventer de nous. Pourquoi? Parce que dans la Bible, Dieu s'est inventé de son serviteur Jean. Il a dit à Satan, voici,
Mon serviteur Jean, il me craint, c'est-à-dire Dieu s'est évanché de lui. Il faut que Dieu aussi s'évance de toi. Pourquoi? Parce que la manière dont tu marches dans la sagesse, la manière dont tu crains le Seigneur, la manière dont tu entres dans la profonde de Jésus, dans la manière dont la sagesse est accomplie dans ta vie bien-aimée, et Dieu va se vanter de toi. C'est quelque chose d'important. Aspirer à cela, marchons, croissons, c'est la volonté de Dieu que nous poussons croître en sagesse. Et non seulement en sagesse, en statut. Et Jésus-Christ croissait en statut. Quand on parle de statut, on parle de capacité. On parle de quelque chose qu'on a déjà commencé. Bien-aimé, tu as commencé déjà à chanter. Bien-aimé, augmente les capacités de chanter. Augmente les capacités d'adorer et de louer Dieu. Parce que Jésus-Christ est croissé. Or, quand Jésus-Christ croissait en statut, moi aussi, je dois croître. Si je chante pour Jésus, je dois observer que je suis en train de grandir à chanter pour Jésus. Ma capacité est en train de croître. Si je suis entré la capacité d'aller, si j'ai la capacité d'aller évangéliser, je dois comprendre que Dieu est en train de croître en moi parce que j'évangélise plus encore, c'est-à-dire plus encore comme je le faisais plus avant. Si je me mets à intercéder pour les gens, j'intercède pour les gens plus encore. C'est-à-dire que je cherche Dieu plus encore. Mes capacités se sont approfondies. Mais or, si ce n'est pas le cas, ça sera compliqué. Or, la volonté de Dieu, que nous puissions croître dans nos capacités, on ne doit pas être au même niveau. On doit chercher encore à augmenter le niveau, nos capacités de chercher, de travailler et de servir Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On doit se mettre en colère si je me sens que non, là je ne grandis pas. Là je suis toujours dans le lait, je suis toujours bébé. Là je tourne en rond. Oh, mon Jésus croissait. Moi aussi je dois croître. Je prie le Seigneur, que le Seigneur t'aide à croître dans tes capacités au nom de Jésus. Et la Bible dit, le Seigneur croissait en grâce, devant Dieu, devant les hommes. Bien-aimé, quand on parle de la grâce, on parle de la miséricorde, on parle de la compassion. Aujourd'hui, la compassion dans nos vies a diminué. Et tu verras quelqu'un avec la compassion de garder les gens chez lui à la maison. Mais quand tu vas chez lui présentement, il n'y a plus de gens. Il n'a plus cette miséricorde-là d'encadrer les gens. Pourquoi? Parce que les gens qui ont venu à sa maison, ils ont fait des mauvaises choses. Alors, il a évité cela. Et pourtant, Jésus-Christ nous dit de croître en miséricorde. C'est-à-dire de garder toujours les statuts qu'on avait avant. Si on gardait les gens avant, à la maison, on doit toujours garder. On doit croître la miséricorde. Parce que ce qui a causé la victoire, la puissance de Jésus, Jésus-Christ a impacté dans son ministère. Pourquoi? Parce qu'il avait la compassion. C'est la compassion, c'est le caractère de Jésus. La compassion, c'est le caractère de Dieu. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, qui n'est pas miséricordieux, qui s'en fout des gens, qui ne voit pas les problèmes des gens comme si c'était son problème, qui voit les gens et qui observe. Si les gens ont en difficulté, lui, ça ne dérange pas. Si son frère est malade, si son frère est en difficulté, lui, ça ne dérange pas. Bien aimé, il ne vit pas dans la miséricorde. Or, le Seigneur nous demande d'être miséricordieux parce que Jésus-Christ croissait en grâce. Et cette miséricorde doit continuer. Si tu as aidé les gens hier, tu dois continuer à aider les gens aujourd'hui, demain, jusqu'à ce que tu vas mourir parce que tu dois croître à cela. Ne t'arrête pas pour dire j'ai aidé les gens, mais les gens sont ingrats. Peu importe leur ingratitude, toi, fais ce que le Seigneur te dit de faire. Crois, il faut croître dans la miséricorde. Soyez compatissants. Il ne faut pas être sensible si quelqu'un est en train de souffrir. Toi, tu as de l'argent, toi, tu as les moyens pour l'aider et tu n'es pas compatissant.
Et la nature de Dieu, Dieu est compatissant, bien-aimé. Si nous sommes de Dieu, on doit être compatissant. Si nous sommes de Dieu, on doit faire comme Dieu a fait, marcher comme lui-même il a marché. Il a marché quand il voyait la foule affamée, il pouvait multiplier les pains pour que tout le monde mange. Donner le meilleur de lui, bien-aimé dans le Seigneur. Donnons le meilleur de nous-mêmes. Donnez ce que Dieu nous a donné. Dieu ne nous a pas bénis au niveau de la source de bénédiction, bien-aimé. Soyons de ces gens-là qui seront là pour être une porte de bénédiction pour celui qui est à côté de toi. Si le Seigneur te bénit, bénis aussi les autres. Ça sera une bonne chose parce que notre Dieu est compatissant. C'est le temps de marcher et de croître avec cet état d'esprit. C'est le temps de continuer avec les bonnes œuvres que nous faisons avant. N'arrêtez pas des bonnes choses que tu faisais avant, parce que l'homme est toujours grand. Ne t'entends pas quelque chose de bon à travers l'homme. Ne te décourage pas parce que les gens t'ont dessus, parce que tu as accordé aux gens la miséricorde, mais eux, à son tour, ils ont fait de mauvaises choses. Cela ne te dérange pas. Parce que quand tu mourras, bien aimé dans le Seigneur, ce sont tes bonnes œuvres qui vont t'accompagner. Parce que la Bible dit, ayez les morts en Christ, car leurs œuvres vont les accompagner. Tout ce que nous faisons, c'est les bonnes œuvres. Ce qui nous va accompagner, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas tout ce que nous trouvons sur la terre. Ce qui va nous accompagner, ce sont les bonnes œuvres. Faisons-nous de faire les bonnes œuvres et cela va nous accompagner. N'arrêtons pas que ça soit notre ambition. Je ne peux pas voir quelqu'un souffrir sur la possibilité, je dois l'aider. Parce que mon Seigneur croissait en grâce. Moi aussi, je dois faire cela. Parce que tel qu'il est, tel que je suis. Amen. On va aller encore on va continuer sur que t'aurais bien. Que t'aurais bien. Amen. Matthieu 6. Que t'aurais bien comme Matthieu 6, que t'aurais bien. C'est bon, que t'aurais bien. On va approfondir cela sur Matthieu 3, à son verset 13 à 17. Matthieu 3, 13 à 17. Évangile selon Matthieu 3, à partir du verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Au verset 17. Et voici une voix fit entendre les cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. 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 Que t'aurais bien. Bien-aimé, que t'aurais bien. Là, on parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit venir dans nos vies. Le Saint-Esprit doit venir dans nos maisons. Parce que quand il est quand le Saint-Esprit est là, la joie est là,
la paix est là. Dans une maison là où il y a le Saint-Esprit, on va ressentir la joie, on va ressentir l'harmonie, on va ressentir tout ce qui est bien. Vraiment, quand il y a le Saint-Esprit dans une maison, vraiment, il y a vraiment l'amour qui règne, il y a la joie qui règne, il y a la paix qui règne. Et nous tous, on a besoin, on demande à tout moment que le Saint-Esprit se manifeste en nous. Tout enfant de Dieu attend que le Saint-Esprit se révèle à lui, se manifeste à lui. Mais ici, dans le livre de Matthieu 3, verset 13, lors de la baptême de Jésus, Jésus vint en Galilée vers Jourdain, vers Jean pour être baptisé par lui. La Bible dit, mais Jean s'y opposait, en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Mais Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissons ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne le résiста plus. Bien-aimé le Seigneur, quand Jean a cessé de résister, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel a été ouvert. Quand Jésus-Christ est venu vers Jean pour être baptisé, Jean, comme il savait que Jésus est plus grand que lui, il a voulu que Jésus-Christ lui baptise. Mais Jésus-Christ lui dit, laisse faire ce qui est juste. Quand Jean a laissé à Jésus, a cédé à Jésus la place pour que nous puissions être baptisés, la Bible dit que le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit a descendu. Et cela nous interprète quelque chose d'important. Et dans nos vies, nous cherchons que le Saint-Esprit nous se révèle à nous, que le Saint-Esprit nous anime, nous utilise puissamment. Mais il y a quelque chose qui se passe qui empêche le Saint-Esprit de se manifester dans nos vies, c'est la résistance. Quand on résiste au Saint-Esprit, le ciel ne se trouve pas. Il n'y aura rien qui va se manifester. À quel moment on résiste au Saint-Esprit? Quand on ne laisse pas sa place de prendre possession, de contrôler toutes choses. Bien-aimé, c'est ça, résister contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et il fait que toi, tu puisses mourir. Il fait que toi, tu puisses disparaître. La Bible dit, il faut que moi, je l'illume et que lui puisse être, puisse croire. Mais si toi, tu veux vivre ta vie selon toi et pas selon le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est la résistance au Saint-Esprit. C'est celle de résister contre le Saint-Esprit si on veut voir le règne du Saint-Esprit dans nos vies. Laissez la place au Saint-Esprit de faire ce qu'il a prévu de faire avec nous. Le Saint-Esprit a une volonté particulière dans nos vies. Le Saint-Esprit a prévu de faire des choses dans nos vies. Le Saint-Esprit nous connaît dès le sein de notre mère. Le Saint-Esprit nous a consacrés et nous ne sommes pas serviteurs de Dieu au hasard. Le Saint-Esprit nous a mis à part pour un travail quelconque. Et le Saint-Esprit ne peut pas nous mettre à part pour que nous puissions faire des travail de paresseux. Mais le Saint-Esprit est avec nous pour que le monde voit la gloire de Dieu. Pour que nous puissions manifester les œuvres du royaume à qui nous appartenons. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de laisser le Saint-Esprit de faire son travail.